Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas Liberté, on va prendre un petit moment de liberté ici et maintenant. Aujourd'hui je vais faire une séance de jambes à la maison, mais juste avant je vais prendre un petit booster histoire de me donner un peu de patate là. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier pour les commentaires sur ma précédente vidéo. Je pensais pas que ce genre de vidéo ça vous plairait, je suis plutôt satisfait. Et j'espère pouvoir vous en faire d'autres comme ça, des sortes de mini-vlogs à moitié. On va essayer un petit booster histoire d'être bien énervé. Voilà, c'est celui-là, on va voir ce que ça donne. Bon, je remplis ma bouteille, enfin mon shaker. Voilà, petite quantité d'eau, hop. Shaker, l'ouverture, hop. L'odeur elle est pas ouf. Hein. C'est goût quoi? Orange. On va voir ce que ça donne. Goûtons ce fameux pré-workout. Elle est pas terrible hein. Il est dégueulasse. Ah, j'espère qu'il est dégueulasse mais qu'il va me donner une bonne... qu'il va me donner un bon coup de fouet là parce que là... dégueu. Je ne le recommande à personne. C'est un goût de saucisse fumée à moitié. Bon, pendant la séance, la base, des BCA. Ça j'aime bien ces BCA parce que tu sais c'est un petit goût sucré, il y a un petit peu de sucre dedans. Le mélange entre les glucides et les BCA ça fait chuter le taux de cortisol. Et quand tu as un taux de cortisol bas, et ben tu sécrètes plus de testostérone, donc tu construis un peu plus de muscles. Donc vaut mieux prendre une boisson pendant l'entraînement. C'est goût orange mangue. Pour une scoop, tu as 1,7 g de valine, 3,5 g de leucine, 1,7 g d'isoleucine et 2,5 g de glutamine. Donc ça va, c'est bien dosé. Pour une séance, c'est pas dégueulasse. Mon ami, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais m'échauffer. Comme d'habitude, j'augmente les charges, je réduis le nombre de répétitions. Et puis moi, vu que je suis longiligne, c'est-à-dire que j'ai des grandes jambes par rapport à mon buste, tu vois, j'ai un buste petit et des longues jambes, je fais pas des squats complets. Et je vais te montrer pourquoi. Et alors, quand je descends jusqu'en bas, mon dos, il se plie à moitié. Regarde. T'as vu? Quand c'est léger, ça passe, mais quand tu vas commencer à charger, quand tu vas commencer à mettre 80, 90, 100 kilos, pas sûr que ça soit très bon à long terme, hein. Tu risques de te blesser le bas du dos. Pour ça mon ami, vu que j'ai pas envie de m'éclater le bas du dos, bah ce que je fais c'est que j'écarte un peu les jambes et je fais pas des squats complets, je fais des sortes de demi-squats, tu vois. Genre, au lieu de descendre à fond comme ça, et bah je m'arrête à là. Tu vois? En salle, les gens ils vont se foutre de ta gueule, ils vont dire ah il fait des demi-squats, elle descend plus bas, et bah tu sais ce que tu leur réponds, tu leur dis ça de ma part. Si t'as des jambes courtes et un long buste, c'est pas pareil, mais si t'es comme moi, et ben tu leur dis ça de ma part à tous ces gens. Parce que ces gens-là, ils seront pas là quand tu vas te baiser le dos. C'est toi qui seras dans la merde mon ami. J'ai que cet appareil donc je fais comme ça, mais sinon après si t'as accès à la presse à cuisse et tout ça, ben n'hésite pas, hein, y a pas que le squat. Hein. Bon, je vais faire une petite séance et puis voilà, j'espère que ça va te faire kiffer. Et puis le booster, il m'énerve pas trop, hein. Il donne pas une patate du tonnerre. Hein. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais aimé avoir... Mais bon, j'ai pas cette sensation avec ce booster là. Bon allez, je commence à attaquer, c'est parti.
je sens que l'échauffement il commence à être bien là. Ça échauffe les hanches, les chevilles, un peu les poignets. N'hésite pas à prendre tes précautions si t'as une ceinture, mais là mon ami, le dos c'est très important, une fois qu'il est niqué, il est niqué. Regarde Ronnie Coleman. Bon c'est vrai que c'est un cas exceptionnel, mais toi aussi à ton niveau ça t'empêche pas de prendre des précautions. Dès que ça commence à être lourd, tu mets une ceinture, puis voilà, tu préserves ton dos mon ami. Ça aussi la bêta-alanine dans les boosters, tu sais c'est ce qui te fait ressentir un peu de picotement. Mais en gros la bêta-alanine ça permet à ton corps de moins ressentir les effets de la fatigue, de l'acide lactique je crois. Ça fait en sorte que tu puisses faire une petite raide de plus tu vois. Naturellement tu te serais peut-être arrêté à un certain stade de brûlure, mais grâce à la bêta-alanine bah, tu peux faire 1 ou 2 reps de plus. Je prends une petite pause hein, parce que là... Bon, comme je te disais mon ami, j'ai pris mon shaker. Là, ce que tu as vu, c'est le genre de séance que je fais pour m'entretenir le temps que je puisse m'inscrire dans une nouvelle salle de sport. Et puis voilà, c'est plus de l'entretien, tu vois. C'est pour maintenir ma masse musculaire, pour perdre un petit peu de gras, c'est de l'entretien. Donc voilà, j'ai pris mon shaker, goût chocolat, qui n'est pas dégueulasse. Dans un shaker, tu as à peu près 40 grammes de protéines, 2 doses comme ça. Plus les BCA, tout ça qu'il y avait dans la boisson pendant l'entraînement, donc ça le fait, tu vois, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc une quantité comme ça, ça le fait. Bon bah mon ami, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça compte beaucoup pour moi. Et puis je te dis à bientôt. On est quel jour? On est jeudi. On est jeudi, donc je te dis à dimanche, 18h. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo. Mes réseaux sociaux sont dans la description. On se dit à dimanche, 18h. Garde l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que les...